Les actions, c'est important, mais c'est la dernière étape, les actions. Tout se joue en arrière. Et c'est pour ça que nous, on va venir travailler en arrière et les affirmations nous aident à venir travailler en arrière. Hey, salut tout le monde, bienvenue à Croissance Métaphysique, le meilleur podcast pour libérer votre plein potentiel, créer et manifester votre réalité de rêve à l'aide de la métaphysique. Je m'appelle Laurence Lévesque, je suis métaphysicienne, puis aujourd'hui, on va parler de l'affirmation. Je parle souvent d'affirmations. Si jamais vous me suivez sur TikTok, je pose beaucoup d'affirmations à répéter pour attirer l'abondance, attirer l'amour, attirer la santé. Et aujourd'hui, j'ai eu envie qu'on se pose la question, est-ce que les affirmations, ça fonctionne vraiment? Puis si ça fonctionne, comment ça marche? Puis pourquoi on est capable de se reprogrammer avec ça? Pourquoi on est capable de créer notre réalité avec ça? Pourquoi on est capable de manifester avec ça, avec des simples phrases qu'on se répète comme ça? Alors aujourd'hui, on va essayer de traiter de est-ce que l'affirmation, ça fonctionne vraiment? Je me trouve actuellement à Alt 24/7, un espace de bureau partagé où est-ce qu'on peut venir travailler en équipe ou soit tout seul. Il y a même un café ici où est-ce qu'on peut venir travailler à Longueuil. J'aime beaucoup la place ici et c'est ici que je filme mon podcast de croissance métaphysique. Dans le dernier podcast, on a parlé d'un sujet qui est quand même très intéressant, qui est parfois aussi des fois touché un petit peu, qui est comment se libérer du passé. Vous savez, le passé, on peut pas nécessairement l'effacer, mais on décide si oui ou non on le laisse vivre dans le présent en ce moment. On décide si oui ou non on le laisse nous affecter dans le présent. Fait que si jamais en ce moment vous avez de la difficulté avec certaines choses que vous avez vécues dans le passé et que vous voulez lâcher prise là-dessus et tomber plus dans l'acceptation, je vous invite à aller écouter le dernier épisode. Je pense que ça va beaucoup vous rejoindre et on parle de justement comment se débarrasser de notre passé qui vient nous hanter un petit peu, parce que le passé, ça peut être très positif, évidemment, on a des souvenirs positifs, mais comment se libérer du passé qui nous ramène un petit peu dans la souffrance au quotidien. Mais là, aujourd'hui, on parle pas du passé, on parle au contraire, en fait, du futur. Parce que l'affirmation, c'est souvent quelque chose qui va être utilisé dans le but de créer quelque chose dans le futur. Dans le but de créer, manifester quelque chose dans votre réalité. Moi, j'utilise l'affirmation depuis très, très, très longtemps. Vous savez, je vous ai dit, quand j'étais jeune, je suis rentrée dans les concepts de développement personnel quand même assez jeune et j'ai eu comme une sorte de révélation, j'ai eu la piqûre, comme on dit. Et j'ai lu le livre « Réfléchissez et devenez riche » de Napoleon Hill. Et ce livre-là a évidemment changé ma vie comme plusieurs autres livres, parce que dans ce temps-là, j'étais comme vraiment, vraiment émerveillée par tous ces concepts-là. Et lui parlait de l'affirmation sous différentes formes et parlait aussi de l'autosuggestion, qui est semblable à l'affirmation. On va faire les distinctions dans pas longtemps. Mais justement, d'être capable d'affirmer, de répéter une certaine déclaration matin et soir. Et c'est là que j'ai été introduite à l'affirmation. La technique de Napoleon Hill, en fait, c'est souvent sur 6 étapes environ. Donc, c'est de dire, premièrement, quel est notre objectif qu'on veut manifester, peu importe qu'est-ce que c'est. Parce que lui, c'est beaucoup au niveau de l'argent. Fait que si on donne un exemple comme ça, bon, ben, si moi, je veux manifester 100 000 $. Fait que, première chose, qu'est-ce que je veux manifester? 100 000 $. Deuxième chose, quand est-ce que je vais avoir manifesté 100 000 $? Bon, ben, dans 6 mois. Bon, ben, 6 mois, c'est le quand. Ensuite, on va poser la question, qu'est-ce que je vais donner en échange de valeur pour recevoir cet argent-là? On va poser la question, qu'est-ce que je vais donner en échange comme valeur? Ensuite, on va faire un plan. Donc, lui, il va me donner un plan qui va être comment, justement, appliquer ça. Comment je vais faire pour manifester ça dans ma réalité. Ensuite, on fait le plan. Ensuite, on va transformer ça dans une déclaration. Fait que là, tout ce qu'on a dit là, Laurence Lévesque, va manifester ou a manifesté, plus on va le mettre au passé, a manifesté 100 000 $ dans 6 mois plus tard, mettons que c'est, peu importe la date, là, mettons, on va dire le 3 juin. Bon, ben, à partir le 3 juin 2022, Laurence Lévesque a manifesté 100 000 $. En échange, elle a donné nanana, et le plan est de nanana, et là, on met tout ça dans une déclaration comme ça. Et ensuite, la dernière et 6e étape, c'est de répéter cette déclaration-là, cette affirmation-là, matin et soir devant le miroir. Donc moi, j'étais là, super bien motivée, jeune, et je répétais cette déclaration-là matin et soir. Je l'avais même imprimée et collée partout dans ma chambre. Quand j'étais chez mes parents, j'habitais dans le sous-sol. Fait que j'avais collé ça partout, là, dans les miroirs, dans le corridor, dans la salle de bain. J'étais très motivée. Et c'est là que j'ai été vraiment introduite à l'affirmation. Puis j'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool. Et je me suis rendu compte que ça avait vraiment un grand impact. Tout simplement de se le rappeler
de un, parce que c'est facile d'oublier quand on est dans notre quotidien, d'oublier où est-ce qu'on s'en va, pis c'est quoi notre direction, c'est quoi notre objectif. Fait que simplement, pour se le rappeler, c'est super important, mais aussi pour venir justement créer, implanter des idées dans mon subconscient qui, elles, après ça, vont faire un certain travail et manifester dans ma réalité. Une des lois fondamentales de votre esprit, c'est que votre subconscient est sensible à la suggestion. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que vous implantez des idées dans votre subconscient en les répétant comme ça, et lui, il est sensible à la suggestion. Quand vous proposez des idées comme ça, lui, il s'emmagasine. Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, il enregistre. C'est impressionnant à quel point le subconscient est puissant. Et c'est pourquoi, lui, il se programme tout le temps. Le subconscient, là, c'est comme un lecteur CD. Il joue des programmes. Lui, il joue ces programmes comme ça, que vous avez créés, veut pas, mais en ce moment, vous n'en êtes pas nécessairement conscient. Fait que lui, il joue les programmes, il les joue comme ça. Mais là, si les programmes qu'il joue, on n'aime pas ça, mettons en ce moment, on n'aime pas ce qui se passe dans notre réalité, on trouve qu'on n'est pas assez, je sais pas moi, abondant, on n'a pas rencontré l'amour, on a de la difficulté de la discipline, on a de la difficulté de plein de choses, mais là, on se dit, il y a des choses que je veux reprogrammer dans mon subconscient. Et c'est là qu'on va utiliser l'autosuggestion et l'affirmation. L'autosuggestion et l'affirmation, moi, je les utilise un petit peu comme des synonymes. Mais l'autosuggestion, c'est juste de se suggérer des idées soi-même à notre subconscient. Et l'affirmation, ben, c'est répéter une certaine phrase qui va justement venir avoir un impact sur notre subconscient. Fait que l'affirmation, c'est comme un médium, c'est comme une façon de faire. Et vous savez que c'est sûr que l'affirmation, ça vient avec de la répétition. C'est pas nécessairement en disant une fois comme ça, je suis financièrement abondante, par exemple, comme affirmation, que du jour au lendemain, là, c'est parti, puis l'abondance coule partout dans ma vie. Il y a une forme de répétition qui est nécessaire. Pourquoi? Parce que le subconscient se reprogramme avec la répétition. Quand on répète, le subconscient se reprogramme et le subconscient ensuite agit et crée votre réalité. Vous savez, votre subconscient, votre réalité, en fait, est créée seulement à 5% par votre conscient et à 95% par votre subconscient. Fait que c'est important de le programmer et de lui suggérer des affirmations positives. Donc, à la question, est-ce que l'affirmation, ça fonctionne? Moi, ma réponse, c'est oui. Par contre, on doit prendre ça avec un grain de sel et moi, je crois que l'affirmation fonctionne grâce à la reprogrammation qu'elle crée dans notre subconscient et pas nécessairement par une question énergétique, le fait d'avoir prononcé les mots, tout se passe et tout. C'est vraiment avec la répétition, on va venir reprogrammer notre subconscient, ce qui fait que après, notre subconscient, lui, va pouvoir créer notre réalité et travailler en arrière-plan comme ça, mais on va l'avoir programmé comme il faut puis comme on veut. Prononcer des simples mots comme ça devant le miroir, peu importe, juste dire des mots, va pas avoir d'impact. Il faut absolument que ce soit mélangé avec l'émotion. Quand on met de l'émotion dans nos mots et qu'on ressent ça, c'est ça qui crée la manifestation et c'est ça qui vient justement avoir un vrai impact dans notre monde intérieur. Si je fais juste dire ça, je croule sous l'abondance financière et puis je dis ça de même sans trop y penser, ça n'aura pas vraiment d'impact. Mais si je le ressens pour vrai, là, je ressens à l'intérieur de moi que je suis abondante. Puis que je fais ça là, matin et soir. C'est une question de temps avant que ça se passe. La reprogrammation va se faire. Il faut pas avoir peur puis douter puis dire là ça marche-tu, ça marche-tu pas. Moi le mot d'ordre que je me suis toujours donné avec l'affirmation, c'est de dire que mettons là, que ça marchait pas pour reprogrammer mon subconscient puis que ça allait attirer puis qu'à cause de ça j'allais pouvoir manifester ce que je veux dans ma réalité. Mettons que ça marchait pas. Au moins ça agit comme une sorte de rappel à chaque matin puis à chaque soir. Et ça, ce n'est pas négligeable et ça, c'est sûr que c'est concret. Si ça fait pas toute l'affaire de manifestation qu'on pense que ça fait, ce que je crois que ça fait, mais mettons que ça le ferait pas, au moins, à chaque matin, à chaque soir, je suis capable de me rappeler et d'avoir un rappel qui va faire en sorte que je vais rester sur le bon chemin. Et peut-être même que le fait de juste me le rappeler et rester sur le bon chemin va faire en sorte que je vais manifester ça dans ma réalité. Fait que pour moi, les affirmations, c'est comme, il faut en faire. Il faut prendre le temps de donner nos affirmations positives. Et une chose est sûre, remarquez ça, souvent, on va avoir tendance à dire des affirmations négatives. Donc, à dire, c'est sûr que ça marchera pas. Ah non, c'est sûr que ça marchera pas. Ou peu importe qu'est-ce qu'on veut dire comme affirmation négative, souvent, on va avoir ce réflexe-là de tout de suite se protéger un peu. Puis dire, ben non, ça marchera pas. Ah non, ça arrivera pas. Ah, j'arriverai pas à temps. Ah, il va se passer ci. Ah, il va se passer ça. Ah non, c'est sûr que... Puis là, on a comme cette
rapidité-là d'esprit à tomber vers l'affirmation négative. Et souvent, qu'est-ce qu'on fait, ça? Mais c'est pas la même chose que les affirmations positives. Tu manifestes dans ta réalité, mais c'est juste que là, c'est quelque chose de négatif. Fait que, faites attention à ne pas dire « Ah, ça se passera pas bien ». Ah non, tout de suite, là, c'est comme notre réflexe « Ah non, ça se passera pas bien ». Tout de suite, on veut inverser le processus et le rendre positif. Puis même si au pire, t'es pas prêt, mettons, t'as une présentation orale, exemple. Et là, t'es pas prêt du tout. Puis là, tu te dis « Ah, c'est sûr que je vais me planter, c'est sûr que ça marchera pas ». Au lieu d'avoir ce réflexe-là, tu te dis « Hey, non, je vais mettre l'intention, l'affirmation que ça va super bien se passer. J'ai fait ma présentation orale, ça s'est super bien passé. » Et là, tu t'en vas dans ta présentation avec cette affirmation-là, avec cette intention-là. Vous serez surpris de voir jusqu'à quel point ça a un impact quand on change l'intention puis l'affirmation derrière ce qu'on s'en va faire. Parce que souvent, on va avoir tendance, comme je vous dis, à le mettre négativement, mais ça, on veut pas ça. On veut le tourner positivement. Bon, pour le fun, je vais vous donner des exemples d'affirmations que vous pouvez répéter dans votre quotidien. Donc, par exemple, je suis énergique, je suis à l'affût des opportunités, je suis toujours en train d'agir, je suis abondant, je suis en santé, la santé coule en moi, j'aime être confiant. Peu importe, je vous donne des exemples comme ça. Choisissez des affirmations qui résonnent avec vous. Choisissez des affirmations qui veulent dire quelque chose pour vous. Et si cette affirmation-là, elle veut dire quelque chose pour vous, 80% du travail est fait parce que quand vous allez la dire, vous allez ressentir les émotions. Rappelez-vous que simplement dire des mots comme ça n'a pas nécessairement un impact. Mais le fait de mettre de l'énergie et de l'émotion dans vos affirmations, dans la suggestion que vous faites à votre subconscient, là, votre subconscient va venir chercher ça comme il faut. Tandis que si, justement, on y va avec juste comme « Ah, faut que je le dise pour le dire », souvent, ça n'a pas nécessairement l'impact désiré. Par contre, je vais mettre un petit bémol là-dessus de dire « Vous êtes bien mieux de dire « Je vais quand même les dire », parce que ça agit quand même comme une forme de rappel à votre subconscient. Mais dans le meilleur des cas, vous devez mettre de l'émotion et de l'énergie dans vos affirmations. Donc, par rapport à l'art de l'affirmation, je vais vous donner 3 conseils. Premier conseil, essayez de faire ça matin et soir. Vous vous levez le matin, vous dites vos affirmations, et le soir, vous vous couchez, vous dites vos affirmations. Je vous dirais de ne pas vous en prendre une vingtaine, parce que là, à un moment donné, ça devient long, puis c'est comme décourageant. Choisissez-en, là, 1, 2, 3 maximum qui veulent dire beaucoup pour vous et que vous êtes prêt à répéter matin et soir avec émotion. Deuxième conseil, prenez des phrases courtes et simples. Allez-y pas avec des grosses phrases super longues comme ça que vous allez avoir de la difficulté à vous rappeler. Finalement, on se perd un peu, puis on les lit, puis ça n'a pas l'effet escompté. Donc, choisissez des phrases courtes, concises, mais qui viennent chercher, qui viennent stimuler quelque chose à l'intérieur de vous. Troisième conseil, on veut y aller à la positive. Donc, on veut y aller à la positive et non dire, par exemple, je n'échoue jamais. On va vouloir dire, je réussis toujours. Donc, on veut le mettre à la positive. Donc, première chose, on la met à la positive. Et deuxième chose, on la met soit au passé ou au présent, jamais au futur. Donc, l'affirmation, on veut pas dire, par exemple, je vais faire une belle présentation orale. On va vouloir dire soit j'ai fait une belle présentation orale ou j'ai fait une belle présentation orale. Idéalement au passé. Je trouve qu'au passé, c'est quelque chose qui est le fun parce que c'est comme si justement c'était fait. Donc par exemple, pour mon exemple de 100 000 $ du début, bon ben ça va être j'ai fait 100 000 $. Et non, je vais faire 100 000 $ ou je fais 100 000 $. C'est vraiment j'ai fait 100 000 $. C'est fait, c'est dans la poche. Donc, on a fait 100 000 $. Fait que, pourquoi on fait ça? C'est que quand on met ça au futur, par exemple, je vais faire ma présentation orale ou je vais faire 100 000 $, c'est que notre subconscient, lui, il accepte la chose comme elle est. Ce qu'on veut lui donner, c'est du done deal, tu sais, c'est ça qu'on veut lui donner. On veut dire, tu as fait 100 000 $ et non, je vais faire. Je vais faire, c'est conditionnel. C'est dans le futur. C'est comme si là, on n'a pas encore accompli. Il faut travailler pour, on l'a pas encore accompli. Ce qu'on veut ressentir, au contraire, c'est un sentiment de déjà accomplissement. Fait que si on met au futur, ça marche pas. Il y a comme un blocage qui se fait. Ce qu'on veut faire quand on affirme, c'est avoir un sentiment que j'ai déjà accompli la chose que j'affirme. Fait que si je dis je suis rempli d'abondance financière, je veux le sentir. Là, ça c'est au présent. Si je dis j'ai acheté ma maison de rêve, ça c'est au passé. Je vais pas dire je vais acheter ma maison de rêve. Je veux ressentir que je l'ai acheté, là, je l'ai déjà ma maison de rêve. Là. On veut ressentir l'émotion quand on dit nos affirmations, ça c'est primordial. Fait que pour mes 3 petits conseils,
Premièrement, répétez matin et soir. Deuxièmement, phrases courtes, claires, concises, qui veulent dire quelque chose pour vous. Mettez ça troisièmement, mettez ça à la positive et au passé ou au présent. Maintenant, comment on affirme? Comment faire pour affirmer? Une des bonnes façons, ça peut être devant le miroir. Moi, tant qu'à affirmer, j'aime ça affirmer devant le miroir. Je trouve qu'il y a comme une connexion qui se fait quand on se regarde dans les yeux. Et affirmer, à mon avis, à moi, ça doit se faire à voix haute. Si on le fait dans notre tête, c'est comme si on faisait 50% du travail. Donc, le faire devant le miroir, on se regarde dans les yeux et on prononce à voix haute avec une belle intonation notre affirmation et on ressent les émotions. Rappelez-vous que quand vous dites « j'ai acheté ma maison de rêve », on veut ressentir l'émotion que « Colin, j'allais vraiment acheter ma maison de rêve et je suis vraiment, vraiment reconnaissante de ça ». Quelque chose qui peut être intéressant aussi, c'est la méditation affirmative. Ça va être d'écouter une vidéo ou un audio avec des phrases d'affirmation positive qui, elles, vont venir justement travailler votre subconscient. Quand j'étais plus jeune aussi, quand je travaillais au Bois-Martineau, au siège social, je me mettais des écouteurs, et parce que j'avais un job de bureau, je me mettais des écouteurs et j'écoutais un enregistrement qui donnait des affirmations positives tout le temps. C'est comme un enregistrement de comme 3 heures, mettons, qui enregistrait des informations positives. Et là, moi, j'écoutais ça et ça enregistrait dans mon subconscient. Je faisais ça matin et soir. J'ai fait ça pendant 6 mois à 1 an environ. Donc, de faire ça comme ça, j'ai vraiment le sentiment que ça a reprogrammé mon subconscient sans même que je m'en rende compte. C'est extrêmement puissant. Faut vraiment pas sous-estimer le pouvoir de l'affirmation. Donc, vous pouvez le faire de votre côté, vous, dans le miroir, vous regardez, vous dites vos phrases, vous les ressentez et vous faites ça à voix haute dans le miroir. Ou bien, tout simplement, écoutez un enregistrement. Vous pouvez aller voir sur YouTube. J'en ai même moi-même fait qu'allez voir sur ma chaîne YouTube. Il y a plusieurs vidéos qui vont pouvoir vous aider à avoir des affirmations positives, qui vont revenir comme ça, qui parlent d'affirmations avec une petite musique, c'est tranquille et ça fait un certain travail. Donc, une méditation affirmative comme ça peut aussi être une très belle option. Donc moi, je suis là à vous vanter le pouvoir de l'affirmation puis à dire à quel point l'affirmation, c'est le fun, c'est important, puis c'est le fun, puis ça marche. Mais on va revenir à notre question, est-ce que ça marche réellement? Et moi, ma réponse, c'est oui. Mais la question que je veux qu'on se pose en ce moment, c'est pourquoi est-ce que les gens doutent du pouvoir de l'affirmation? Parce que de toute évidence, c'est un peu nébuleux, mais ça marche-tu pas? Pourquoi les gens doutent du pouvoir de l'affirmation? En fait, au final, c'est quand même assez simple. C'est que si j'ai un objectif en particulier, par exemple, je prends l'exemple de mon frère, mettons, qui veut jouer professionnel au hockey. Bon. C'est sûr que si c'est ça son objectif, et que là, je lui dis « fais des affirmations positives », peut-être qu'il va le faire. Par contre, c'est sûr que là où il peut avoir un doute, c'est que de faire des affirmations, il n'y a aucun effort relié à l'objectif. Il n'y a aucune corrélation réelle, physique, avec l'objectif. Naturellement, la méthode conventionnelle de créer notre réalité, c'est d'y aller par les actions. C'est-à-dire, parfait, mon objectif, c'est de jouer professionnel au hockey. Qu'est-ce que je peux faire pour atteindre mon objectif? Ben, je vais aller me chercher un entraîneur privé. Je vais aller prendre des cours privés sur glace pour améliorer mon lancer. Je vais m'entraîner. Je vais manger santé. Je vais aller justement voir une nutritionniste pour me donner un plan alimentaire quelconque. Je vais bien dormir, faire attention à mon sommeil. Je vais écouter des vidéos sur le hockey pour comprendre des techniques puis voir le sens du jeu et tout. Fait que là, mon but premier, ça va être quoi? C'est jouer professionnel. Fait que là, comment je fais pour me rendre là? Naturellement, c'est comme là, faut que je fasse des actions. Mais ça, c'est la méthode conventionnelle. C'est pas la méthode de création inversée. C'est pas la méthode métaphysique. Ce qu'on veut faire avec la méthode inversée, ça va être travailler plus sur le monde intérieur. Parce qu'en travaillant sur le monde intérieur, l'extérieur suit. C'est ce principe-là de réflexivité qui va avoir lieu. Et là, c'est là qu'on veut utiliser l'affirmation. Mais pourquoi est-ce que c'est justement un petit peu nébuleux l'affirmation si ça marche pas puis les gens doutent de ça? Parce que justement, ça consiste en aucune action réelle vers l'objectif. Faites attention, je dis pas que faut pas faire aucune action vers notre objectif, puis que la personne qui veut devenir bon au hockey devrait pas aller voir un entraîneur privé, devrait pas aller voir un nutritionniste, faire attention à son sommeil. Au contraire, ça, c'est extrêmement important. La loi de l'action, elle n'est pas à négliger. Par contre, il faut pas négliger aussi le côté intérieur puis le côté d'alignement. Et le côté d'alignement se passe avec l'affirmation. Donc, j'ai pas de misère à croire qu'il y a des gens qui vont douter de l'affirmation parce que justement, quand on a un objectif, ce sera pas notre réflexe premier d'aller dire des affirmations dans le miroir. Notre réflexe premier, ça va être de faire des actions vers notre objectif. Par contre, vous savez, comme je le disais dans mon programme de la méthode de création inversée, si on veut atteindre un objectif, il faut absolument travailler sur le monde intérieur et le monde identitaire et non juste sur les actions. Les actions, c'est important, mais c'est la dernière étape, les actions.
Tout se joue en arrière. Et c'est pour ça que nous, on va venir travailler en arrière et les affirmations nous aident à venir travailler en arrière. Donc, est-ce que les affirmations fonctionnent vraiment? Bien sûr qu'elles fonctionnent vraiment. Mais je peux comprendre que naturellement, c'est peut-être pas la première chose vers laquelle on va tendre parce que ça consiste aucune action réelle vers notre objectif. Mais par contre, ça consiste une action réelle vers le travail de notre monde intérieur qui, lui, va manifester l'extérieur. Donc, pour moi, faire des affirmations, c'est travailler l'intérieur. Faire des actions, c'est travailler l'extérieur. La meilleure chose, c'est de faire un mélange des deux, travailler l'intérieur et l'extérieur si vous voulez atteindre votre objectif. Donc, résumé tout ça, l'affirmation, est-ce que ça fonctionne? Effectivement, pour moi, ça fonctionne. Je vous dirais, amusez-vous, testez-le. Et créez votre propre réponse à la question « Est-ce que ça fonctionne réellement les affirmations? » Rappelez-vous, vous devez mettre cœur et énergie dans vos affirmations, mettre des émotions là-dedans. Vous devez les créer de façon quand même claire, concise. On veut faire ça au passé ou au présent, mais jamais au futur. On veut pas rendre ça conditionnel, on veut rendre ça ici, maintenant, que c'est déjà fait. On veut avoir le sentiment, quand on dit notre affirmation, que c'est déjà accompli et que c'est dans la poche. Alors, trouvez-vous des affirmations qui résonnent avec vous, prononcez-les devant le miroir. Vous pouvez soit aussi écouter des enregistrements d'affirmations qui vont aussi venir reprogrammer votre subconscient, mais rappelez-vous cette loi-là fondamentale de votre esprit qui est que votre subconscient est sensible à la suggestion. Donc, quand vous lui suggérez des idées comme ça à travers l'affirmation, ça va avoir un impact. Par contre, peut-être que ça n'aura pas un impact demain matin, mais avec répétition, c'est là que ça va avoir un réel impact. Donc sur ça, je vous remercie énormément de votre attention encore une fois. Vous savez, j'ai encore ma communauté Facebook le groupe privé du potentiel intérieur. Si vous voulez travailler sur vous, je donne souvent des affirmations à répéter comme ça. Ah, vous voulez, tu sais, voici une affirmation, répétez ça aujourd'hui. Ça nous donne un petit peu des petites idées et ça fait qu'on peut faire des affirmations collectives. Fait que si jamais ça vous parle puis vous avez envie d'être proche d'une communauté comme ça et de libérer pour de vrai votre plein potentiel et travailler sur vous, je vous invite à cliquer le lien dans la description et je vais vous accepter dans la communauté avec plaisir. Si jamais ça vous parle aussi, le podcast, vous aimez le contenu, n'hésitez pas à donner un témoignage, donner des étoiles, aimer la vidéo si vous êtes sur YouTube et vous abonner. Pour moi, ça veut dire énormément. Alors, je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous faites et je vous dis namasté.